Bonsoir à tous. Bienvenue à cet avant-dernier webinaire ski de randonnée. Et oui, déjà, on a commencé début février et on se retrouve le 2 mars, parce qu'un mois après, sur toute notre thématique. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Alors, peut-être certains suivent nos webinaires depuis le début. Bravo à vous. Peut-être certains le découvrent aujourd'hui. Donc, juste pour ceux qui le découvrent, une dizaine de webinaires organisés par la Fédération française des clubs alpins et de montagne et l'ensemble de ses partenaires sur le ski de randonnée pour découvrir la pratique, et donc avec des webinaires très ciblés sur chaque thématique importante pour découvrir la pratique et commencer, débuter dans l'activité. Donc, vous avez remarqué que plus on a avancé, plus les sujets sont devenus plus techniques. On a commencé par des sujets très simples, comment s'équiper, voilà, où pratiquer, etc. Et puis là, petit à petit, on arrive à des sujets plus techniques, puisqu'on est dans l'avant-dernier webinaire. Pour rappel, tous les mardis, tous les jeudis, donc là aujourd'hui le dernier mardi, jeudi prochain encore à 19h pour une durée de 15-30 minutes. Et si vous l'avez raté, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la FFCAM. D'ailleurs, si vous avez raté les précédents, on vous invite à chercher la playlist sur notre chaîne YouTube pour évidemment avoir l'ensemble des contenus. Pendant le live, vous pouvez poser des questions en commentaire dans le chat, et à la fin de la présentation, on prendra, si possible, l'ensemble des questions, ou au moins une partie, ou par groupe de questions, et puis on y répondra autant que faire se peut. Alors ce soir, on va parler d'une thématique vraiment importante, puisque pour partir en ski de randonnée, en montagne, c'est-à-dire en dehors des espaces aménagés, il est important de savoir se repérer sur une carte et de s'orienter. C'est un principe de base. Donc, on va parler lecture de cartes, on va parler aussi des nouveaux outils numériques qui peuvent succéder, ou en tout cas nous faciliter la lecture de la carte et l'orientation. Et donc, pour parler de ça, notre invité ce soir, c'est Pierre Fèvre, qui est guide de haute montagne et conseiller technique à la FFCAM, et donc notamment sur la question de la formation, et donc qui va nous expliquer et nous former sur l'utilisation de la carte et des nouvelles applications. À toi, Pierre. Merci, bonsoir à tous de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, j'ai pour mission de vous parler de deux choses, la cartographie tout d'abord, et puis des techniques d'orientation pour ne pas se perdre. Alors, la cartographie, c'est important parce que c'est à partir des cartes qu'on va pouvoir déterminer nos objectifs, nos randonnées, et puis surtout avoir une idée très précise, si on sait bien les lire, ces cartes, des difficultés qu'on va rencontrer, de la durée de nos randonnées, du temps que ça va prendre, voilà, des pentes qu'on va rencontrer. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous parler des cartes, et puis ensuite, on passera donc sur des outils numériques, sur la cartographie numérique et les applications qui permettent de s'orienter avec un smartphone. Alors, tout d'abord, les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte, C'est une représentation graphique de la réalité vue du ciel. Alors, c'est très compliqué, cette représentation graphique, parce que on va être obligé de représenter sur quelque chose de plan un relief, donc quelque chose qui est la réalité, qui est en 3 dimensions, et en plus qui est posé sur quelque chose qui n'est pas plat, mais qui est sphérique, la Terre. Donc, cette représentation graphique n'est pas les réalités, bien sûr, c'est une réalité diminuée. Et cette diminution, c'est ce qu'on appelle l'échelle, c'est-à-dire que 1 centimètre sur la carte va représenter une certaine dimension sur la carte. Plus plus le dénominateur de cette fraction sera élevé, c'est-à-dire qu'on aura 1 centimètre égale 1 million de centimètres, plus on dira que l'échelle va être grande. C'est ce qu'on va retrouver sur des cartes nationales, par exemple. On va avoir donc des échelles de 1 millionième. Donc ça, c'est pour représenter un pays. On aura des échelles un peu plus petites,
1 cm égale 200 000 cm, c'est égal 2 km. C'est des cartes de département, de région, donc on utilisait avant pour se déplacer en voiture. Mais enfin, maintenant, toutes les voitures sont équipées de GPS, donc on ne l'utilise plus beaucoup. Par contre, pour les cyclotouristes, c'est important parce que là, on va prévoir des balades de 50-100 km. Et puis le dernier type de carte, je vous présente les plus employées, c'est les cartes de randonnée. Les plus connues sont les cartes IGN Top 25, série bleue. C'est celle-là, on la trouve dans tous les magasins de sport, tous les supermarchés. Voilà. Et donc celle-là, elle a une échelle beaucoup plus petite, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte va représenter 250 mètres sur le terrain. Voilà. Donc dans un premier temps. Alors, je vous ai parlé d'une représentation graphique. Donc, qui dit représentation graphique dit tout un système de symboles qui va falloir assimiler. Alors, c'est pour représenter des objets, par exemple, ça sera des signes. Pour représenter une église, on ne va pas dessiner une église, bien entendu. Il y aura un petit rond avec une croix. Une source, ça sera juste une goutte bleue. Voilà. Donc, il y a toute une symbolique à assimiler. Et cette symbolique, elle n'est pas seulement donc sur les objets, elle est également sur la végétation. Donc, le géographe va utiliser des couleurs qu'il va falloir appréhender, le bleu, le vert, le gris, le noir. Il va y avoir aussi il va falloir que ce document plan, il vous donne une impression de relief. Donc, on va l'éclairer artificiellement, ce qu'on appelle l'estompage, qui va vous donner une sensation de relief juste en lisant cette carte. Bon, ça vient pas du premier coup, c'est une représentation mentale qui est un peu dure à assimiler, mais que vous devez travailler un peu sur le terrain. Et puis enfin, il va falloir, alors ça c'est le plus compliqué, il va falloir représenter le relief. Alors, représenter le relief sur quelque chose de plan, ça c'est compliqué. Donc il y a tout un système qu'on appelle de courbes de niveau, c'est-à-dire qu'on va faire des traits bruns qui vont relier tous les points à la même altitude. Ce que vous voyez là, c'est ce que je venais de vous expliquer, c'est donc toute la symbolique qu'on trouve sur les cartes, on appelle ça la légende. Vous la trouvez sur toutes les cartes Top 25, dans un petit coin, là vous allez trouver, je ne sais pas si vous voyez, donc la légende, c'est ce qui apparaît là, avec donc toute cette symbolique, les routes, le type de route que vous allez rencontrer, tous les points particuliers, les endroits même maintenant, donc toutes les informations sportives sont aussi mentionnées, c'est-à-dire que si vous voyez un grimpeur, c'est qu'il y a une falaise. Si vous voyez, je ne sais pas, une tente, c'est qu'il y a un terrain de camping, un refuge. Voilà, donc tout ça est mentionné. Certains signes particuliers, les routes, les pistes sont représentés de façon bien spécifique. Les cimetières, les sources, les églises donc font l'objet d'une symbolique qu'il faut arriver à maîtriser. Ensuite, les couleurs vont aussi nous aider à faire cette lecture de cartes. Tout ce qui est bleu va représenter l'élément liquide, les cours d'eau, la neige, les glaciers. Ce qui est en noir, le rocher. Tout ce qui est en vert, bien sûr, c'est le couvert végétal, et ce qui est en brun, le terrain non recouvert de végétation. Voilà. Enfin, il y a une dernière chose qui est importante, qui va donner une idée du relief, c'est ce qu'on appelle l'estompage. Voilà, c'est un éclairage artificiel de la carte qui met des versants sombres et des versants éclairés. Dans votre apprentissage de la lecture de cartes, vous allez également devoir apprendre à orienter sur cette carte. Dans la cartographie numérique, c'est simple parce que ça se fait tout seul. Avec une carte papier, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez devoir aligner le nord de votre boussole avec le bord de la carte. Très utile pour prendre la bonne direction. La notion la plus difficile à acquérir en cartographie est celle du relief à partir d'un document. Des lignes
regroupant tous les points d'une même altitude, qu'on appelle les courbes de niveau, nous aide à la représentation de ce relief. L'équidistance entre ces lignes sur les cartes top 25 est de 10 mètres. Plus les courbes vont être serrées et plus la pente sera raide. Aujourd'hui, grâce à la cartographie numérique, cette lecture du relief est plus simple grâce à la colorisation des pentes. Plus les pentes vont être raides, plus la couleur sera foncée. Enfin, pour ceux qui ont vraiment du mal à imaginer le relief à partir d'un plan, la cartographie en 3D donne une image extrêmement réaliste du relief. On a été à la légende, donc sur toutes les cartes top 25, vous avez une légende avec toute la symbolique résumée, hein, parce que c'est un petit carré de 15 cm par 15 cm. En fait, l'IGN, sur la symbolique complète des cartes, elle a publié un ouvrage qui fait une trentaine de pages, hein, où là, vous avez vraiment tout. Celle-là, c'est juste un petit résumé. Donc, on en revient aux couleurs. Alors, donc, un des éléments de cette symbolique, c'est effectivement les couleurs. C'est important, hein, de savoir ce que ça représente. Alors, donc, le vert, je vous ai dit, c'était la végétation. Alors, c'est intéressant, bon, de savoir où il y a du couvert végétal et où il n'y en a pas, hein, surtout pour les avalanches. Mais néanmoins, c'est quand même, c'est pas complet parce que ça ne nous donne pas la pénétrabilité de cette végétation. Si vous êtes dans du vert, dans le Queyras, par exemple, c'est souvent en montagne des forêts de mélèzes, c'est très très skiable. Si vous êtes dans du vert en Corse, par exemple, là c'est du maquis. Là, je vous conseille vraiment pas d'y aller. Donc c'est une petite habitude à prendre. Il faut quand même relier ce que vous voyez sur la carte quand même au paysage, enfin à la végétation locale, parce que sinon, bon, vous aurez quelques soucis. Le bleu, c'est l'eau, tout ce qui est élément liquide. Hein. Donc les glaciers, les névés et tous les cours d'eau. Alors, les glaciers, il faut un peu se méfier parce que souvent, les cartes ont été réalisées à partir de photos aériennes qui peuvent dater. Hein. Je regardais celle de Chamonix, là, c'était 2014. Quand vous connaissez la vitesse de recul des glaciers, des fois, on a quelques surprises. Le glacier n'existe plus ou vraiment diminué. De même, les cours d'eau, il faut se méfier aussi parce que on va pas vous dire si quand vous allez faire votre randonnée à ski, si il va être franchissable ou pas. S'il est recouvert de neige, il est recouvert de neige, mais que les ponts de neige sont moyens, donc il faut aussi se méfier. Il y a souvent des gens qui se font surprendre dans les sources de l'Isère, vers le pont Saint-Charles, au-dessus de l'Isère, où ils se font coincer parce que bon, il y a un petit cours d'eau qui est noté, c'est une piste de ski, et puis à un moment, la piste de ski, ça se transforme en énorme torrent, et voilà, et on ne peut plus ni descendre ni monter. Alors ensuite, donc, je vous ai parlé effectivement de l'estompage. Hein. L'estompage, c'est cet éclairage qui est un éclairage artificiel et auquel il faut se méfier un peu parce que conventionnellement, il a été fixé, c'est un éclairage qui vient du nord-ouest. Et donc, il met à l'ombre tout ce qui est l'opposé du nord-ouest, c'est-à-dire le sud-est. Donc, qui apparaît sur la carte comme des versants pas ensoleillés, en fait, le sont. Et les versants très ensoleillés, donc ceux qui sont au nord, le sont pas. Donc ça, c'est une petite habitude à prendre. Alors, je sais pas pourquoi, je suis pas un cartographe, hein, moi je sais pas pourquoi cette convention a été donnée. Donc enfin la représentation donc du relief. Alors ça c'est hyper important hein, de se familiariser avec ça. Hein. Parce que il faut connaître, je crois que vous avez déjà eu des interventions sur la neige et les avalanches. Hein. Vous savez que tout ce qui est pente au-dessus de 30 degrés, donc il y a un risque de déclenchement. Et tout ce qui est pente nous dominant à plus de 30 degrés, c'est un danger potentiel.
Donc, il faut être capable de bien visualiser les pentes qu'on va traverser ou au-dessus duquel nous allons, en dessous duquel nous allons passer. Pardon. Voilà, donc, alors, avant, pour voir ces pentes, on avait des petits instruments. Vous voyez, c'était je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, des petites cartes en plastique qui nous permettaient de mesurer l'équidistance, enfin la distance qu'il y avait entre les courbes de niveau. Et à partir de cette mesure, on savait que si c'était à 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, bon, c'était intéressant, mais quand même assez aléatoire. Hein. Mais non, alors, comme ça vous a été montré dans cette vidéo, on a sur Internet la possibilité d'avoir une colorisation donc de ces pentes, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est à 30 degrés, ça va être jaune, tout ce qui est à 35, ça va être orange, tout ce qui est à 40, ça va être mauve. Voilà, et donc là, on a une vision globale de toutes les pentes qui vont dominer notre itinéraire. Et ça, c'est hyper important. Quand vous prévoyez un itinéraire sur une carte, hein, il faut ensuite aller voir les pentes que vous allez rencontrer ou que vous allez devoir traverser. Parce que, en fonction du bulletin niveau du météo, voilà, vous déciderez d'y aller ou pas. Voilà. Alors, pour vous familiariser donc avec cette lecture de carte, il n'y a rien de mieux effectivement d'aller sur le terrain, de se balader, et puis de voir un peu à quoi ça correspond. Si on est dans un trou, dans une vallée, sur une crête, comment ça se représente sur la carte. Vous avez aussi un petit outil, un site internet, c'est pas un petit outil, c'est un gros outil d'ailleurs, un site internet, donc celui de l'Institut de géographie nationale, de l'IGN, qui s'appelle Géoportail et qui va vous permettre de bricoler, de voir toutes les cartes de toute la France et d'utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition. Vous arrivez sur ce site, vous avez un moteur de recherche. La démonstration que je voulais vous faire, vous tapez Tignes, va apparaître une photo aérienne de Tignes, ou un plan de Tignes, de la vallée de Tignes. Et puis là, vous allez choisir le fond de carte sur lequel vous voulez l'afficher. Donc, vous allez ensuite dans les petites cartes dans le coin en haut à droite. Voilà, donc là, vous choisissez les cartes IGN. Il faut afficher plus de cartes. Il y a la carte topographique. Donc, vous avez exactement donc à l'écran ce que vous retrouveriez sur la carte top 25 du secteur. Hein. Donc, toutes ces cartes, vous avez les cartes de toute la France. Elles sont d'accès totalement gratuit. Donc, vous pouvez aller les regarder. Vous pouvez imprimer le petit secteur dans lequel vous avez projeté votre balade. Et puis, vous avez un tas d'outils à votre disposition qui vous permettent de mesurer des distances. Hein. Donc, c'est dans la colonne de droite. Là, vous avez la possibilité d'avoir accès à un tas d'outils. Vous pouvez mesurer des distances. Vous pouvez aussi, si vous tracez un trait, si vous allez par exemple d'un sommet à un autre, vous pouvez avoir donc la coupe topographique, c'est-à-dire que vous allez avoir un graphique qui va vous montrer ça monte, ça descend pour aller de tel point à tel point. Vous avez affiché la distance. De même, vous allez trouver aussi là-dessus la colorisation des pentes. Vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser vos randos. Donc vraiment, là, je vous encourage, chaque fois que vous partez quelque part, chaque fois que vous allez dans un massif que vous connaissez pas, passez obligatoirement par Géoportail, visualisez bien tout le massif, toutes les possibilités de rando. Certaines randos d'ailleurs sont intégrées hein, sur les randonnées à ski, c'est un tracé bleu. Voilà, donc on peut les comment dire, voilà, elles sont indiquées. Hein, en plus donc des topos, des bouquins hein, que vous pouvez trouver. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Géoportail, c'est à peu près tout. Hein. Et donc, c'est gratuit. Je vous remercie.
Voilà, donc dans un premier temps, je ne sais pas si on peut répondre à une ou deux questions. Je vois c'est affiché pas mal de choses. Alors, comment avoir des cartes de pente pour préparer des randonnées à l'étranger? Alors là, ça, c'est déjà une question beaucoup plus compliquée. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé de la France, hein, de l'IGN, des cartes françaises. À l'étranger, la Suisse, par exemple, depuis bien longtemps avant nous, propose des cartes colorisées numériques. Sauf que les abonnements en Suisse ne sont pas donnés. Mais ça se trouve. Donc, c'est en fonction des pays. Hein. Donc, tous les pays ne proposent pas des cartes avec des pentes. En France, on a cette chance, et on a cette chance non seulement de l'avoir, mais de l'avoir toujours avec nous, parce que ces cartes numérisées, vous les avez sur votre smartphone. Hein. Il y a un certain nombre d'applications qui permettent de les télécharger en permanence, quoi. Voilà. Alors, on peut les télécharger sur le téléphone avec les pentes. Et là quoi, géolocalisation en direct. Ben oui, bien sûr. Dans la mesure où vous captez le réseau 3G ou 4G, effectivement, vous pouvez avoir les pentes et leur raideur en direct. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on procède. Là, j'ai pas encore démarré sur les applications, mais normalement, on enregistre tout ça avant de partir, hein, parce que bon, en montagne, si vous êtes un peu éloigné des relais, ça passe pas toujours très bien. Et avoir donc du data comme ça en permanence, c'est pas terrible non plus. Hein. Donc, avant de partir, on télécharge. Ou au moins on regarde, hein, parce que certaines applications, il suffit de les regarder, elles sont bien en mémoire, et vous avez la possibilité d'avoir les pentes, même si vous n'avez plus de réseau. Ça fait une belle transition vers les applications que nous fait Jérôme. Voilà. Donc, alors, merci de m'avoir fait cette transition. Donc, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on partait avec la carte, la boussole, l'altimètre au fond du sac. Et puis on sortait sur le terrain pour s'orienter. Bon, mais non, ça, c'est complètement révolu. Hein. Les cartes, on les consulte chez soi. Hein, on prépare ses balades sur Géoportail, sur des cartes papier. On prépare son raid, on prépare ses sorties du week-end. Et puis après, voilà, on ouvre une application et on retrouve toute cette cartographie. Alors, les applications, lesquelles? Il y en a plein. Il y en a qui sont excellentes, d'autres qui sont un peu moins. Je vous laisse un peu le choix. Moi, j'en utilise une qui s'appelle Iphigénie. Alors, Iphigénie, c'est une société qui a passé un contrat avec l'IGN et donc qui vous met dans la poche pour la somme de 17 € par an toutes les cartes de la France et toutes les cartes du monde entier. Donc, c'est quand même assez pratique. Il y en a d'autres. Il y a une autre qui est excellente, hein, qui s'appelle Alpine Quest, qui est peut-être encore meilleure même que Iphigénie, mais elle a un gros inconvénient, c'est elle marche que sous Android. Donc, il faut avoir forcément un téléphone qui fonctionne sous Android. Si vous avez un Apple, ça marche pas. Alors qu'Iphigénie marche sur les deux. Voilà. Donc, à partir de ces applications, hein, vous allez pouvoir soit créer vos propres itinéraires. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai fait quelques vidéos, mais je n'aurai pas le temps de vous les passer ce soir là, sur comment on crée effectivement ce qu'on appelle une trace sur une carte. Voilà. Là, je vais vous montrer des choses qui sont un petit peu
plus simple en fait d'usage, c'est comment on va se passer entre copains des traces. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait la randonnée de je sais pas quoi, l'Albaron, qui a fait la tracée de l'Albaron dimanche, tac, il a enregistré la trace, il vous l'envoie par email et vous allez l'afficher sur votre smartphone et puis partir avec. Ensuite, vous aurez avec votre smartphone plus qu'à à mettre la petite flèche rouge sur la trace verte et ça va vous conduire tout le long de votre randonnée. Voilà, d'ailleurs, j'ai une petite vidéo là-dessus et Thérèse Marie va nous la passer, l'épisode 3. Voilà. Bonjour, pour ce troisième cours de carto-orientation GPS, je vais vous montrer plusieurs choses. Comment enregistrer un fichier GPX reçu par email sur votre smartphone, trouver une carte Open Topomap d'un pays lointain, et ça sera le Kyrgyzstan, et enfin afficher la trace reçue sur cette carte. L'ouverture de ce fichier me donne un texte totalement incompréhensible. Il faut maintenant que je l'associe à une application. Parmi les applications GPS disponibles sur mon smartphone, je choisirai, comme à l'habitude, Iphigénie. Ça y est, le fichier GPX se trouve dans le dossier import. Il nous reste maintenant à trouver la carte support pour afficher cette trace. N'ayant pas les cartes numériques du Kyrgyzstan, je vais utiliser un système de données géographiques mondial et gratuit, Open Topomap. Sur les renseignements de ma trace GPS PicRiso, je sélectionne télécharger les cartes. Ça y est, la trace et la carte sont téléchargées. Il ne nous reste plus qu'à faire nos bagages pour le Kyrgyzstan. La prochaine fois, je vous montrerai comment télécharger une trace ou un itinéraire à partir d'un site participatif, Ski Tour, Camp to Camp ou IGN Rando. Bon, alors, je reviens un peu en arrière parce que j'aurais peut-être dû introduire un peu cette vidéo. Donc, j'ai en projet d'aller faire une randonnée avec des amis ou des clients donc au Kyrgyzstan. Je contacte soit une agence locale, soit des copains qui me disent ah ben on y est allé, voilà, on a enregistré toutes nos traces et on te les envoie. Donc on me les envoie par email. Donc je reçois, là c'était le PicRiso, donc je reçois ce fichier, comme je vous l'ai dit, et donc je vais l'importer sur Iphigénie. C'est assez simple à faire, donc je vais avoir cet itinéraire sur mon smartphone. Toutes les applications actuelles, donc françaises, elles vous proposent effectivement des cartes de l'IGN pour la France. Certaines cartes, parce qu'elles ont passé des accords avec des étrangers, vous avez des cartes italiennes, des cartes norvégiennes, mais pas les cartes du monde entier. Mais il y a un système participatif qui s'appelle Open Topomap, qui a été fait par des géographes bénévoles qui ont cartographié le monde entier. Et donc, vous pouvez effectivement mettre ces traces sur ces supports cartographiques. Bon, ces supports cartographiques ne vous proposent pas toujours les pentes, mais vous avez au moins quand même une représentation du relief qui est assez précise, et ça peut vous permettre effectivement d'aller partout dans le monde maintenant. Si vous avez des traces, ça va faire des randos voilà, qui ont déjà été faits, ou bien vous pouvez en enregistrer et la passer à des copains. Voilà. Voilà comment donc on trouve des traces, comment on les met sur son smartphone, et puis ensuite comment on se balade sur le terrain avec. Et c'est quand même bien pratique, surtout quand on parle des clients qu'on ne connaît pas
qu'on ne connaît pas le terrain, d'aller dans des endroits où on sait au moins que ça va passer. Voilà. Maintenant, donc, pour revenir un peu à la France, je vais vous passer une autre petite vidéo qui est très importante pour vous. Cette vidéo va vous montrer effectivement comment on va récupérer des traces à partir des sites participatifs, Camp2Camp, Skitour, principalement. Bonjour, aujourd'hui pour ce 4e cours carte GPS, je vais vous montrer comment on peut récupérer une trace à partir d'un site participatif. Je prendrai Skitour pour télécharger un itinéraire sur son smartphone. Je commence tout d'abord par effectuer une recherche afin de trouver le sommet et l'itinéraire qui m'intéresse. Choisis pour cet exercice la pointe du dard au-dessus du Planet dans le Beaufortain. À chaque description d'itinéraire est associé un fichier GPX. Nous allons copier ce fichier GPX et le coller dans notre application GPS sur le smartphone. Nous aurons préalablement renommé ce fichier de façon à pouvoir le retrouver facilement dans le dossier import de notre application GPS. L'ouverture du fichier fait apparaître tout l'itinéraire sur une carte à grande échelle. La fonction « Charger les cartes » va nous permettre de mettre en mémoire tout l'itinéraire sur un fond de carte au 1/25 millième. Voilà, maintenant votre itinéraire et vos cartes sont en mémoire dans votre smartphone. Il ne vous reste plus qu'à préparer vos affaires et à déterminer la faisabilité de l'itinéraire en fonction des conditions niveau météo. Dans le prochain cours, je vous montrerai comment on peut avoir une représentation du relief à partir de la cartographie numérique en 3 dimensions. Alors, donc, effectivement, sur ces itinéraires, souvent, enfin la plupart du temps, sur les itinéraires de ski de rando, il y a une trace associée, donc vous pouvez la télécharger. Alors, comme tous les sites participatifs, il faut pas s'y fier quand même à 250%, parce que la personne qui a fait la trace, il a pu faire les erreurs, donc vous risquez quand même de reproduire les mêmes erreurs. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Mais néanmoins, quand même, c'est toujours mieux que de rien avoir, ça c'est clair. Et puis, bon, ça vous permet de télécharger toutes les cartes avant de partir automatiquement, donc c'est pratique. Voilà, je crois que j'ai fait un résumé un peu très rapide de l'orientation et de la cartographie, résumé en 25 minutes, 40 ans d'expérience, c'est un petit peu dur. Voilà, donc ce que je vous conseille effectivement, c'est de faire beaucoup d'abord de lecture de cartes sur le terrain. Voilà, allez vous promener à pied autour de chez vous, dans la campagne, prenez une carte, regardez où vous êtes, regardez un peu, apprenez à orienter la carte, voilà. Ensuite, manipuler un peu ces applications sur votre GPS, et puis voilà, prenez l'habitude de télécharger des traces, d'en enregistrer, de les partager. Voilà, je pense que c'est à partir de là que vous progresserez. Je vous remercie. Nils, merci Pierre pour cette présentation. On va prendre quelques questions qui sont affichées. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent d'une appli qui s'appelle Alpine Quest. Est-ce que tu as des données là-dessus ? J'en ai parlé brièvement, donc c'est une appli qui est vraiment très bien, très très bien, mais qui a le gros inconvénient de fonctionner que sous Android. Alors moi, j'ai pas souhaité changer de téléphone pour l'utiliser. Voilà pourquoi moi je suis plutôt Iphigénie. Donc il y a un peu les deux écoles. Bon, je pense que personnellement avec Iphigénie, on a à peu près la même chose. Et ça fonctionne exactement, c'est le même principe. On nous parle aussi de Topomaps. De Topomaps. Oui, c'est Open Topomap. C'est ce système, pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est un système
C'est une cartographie mondiale qui est mise à disposition de tout le monde et gratuitement, qui a été créée par des cartographes bénévoles. Et toutes les applications, voire même tous les sites qui proposent des topos, je pense à Skitour, je pense à Camp2Camp, utilisent pour vous présenter ces itinéraires, ces voies d'ascension, utilisent toujours des fonds de cartes Open Topomap parce que c'est gratuit. Voilà. Mais ça n'a pas la qualité qu'on peut trouver sur des cartes suisses ou sur des cartes IGN. Voilà, malheureusement. Et du coup, pour rester dans le même thème, Jérôme nous demande s'il y a vraiment une différence entre Alpine Quest et Iphigénie ou si c'est du pareil au même. Je suis mal placé pour en parler parce que je n'utilise pas Alpine Quest. Alors, je sais qu'il y a des aficionados là, qui ne jurent que par Alpine Quest. Il y en a d'autres qui ne jurent que par Iphigénie. Je sais que le syndicat des guides, il fait plutôt des formations sur Iphigénie. Bon, voilà. Ouais. Et puis, il y a plusieurs personnes qui demandent, qui auraient aimé revenir un peu sur la question de géoportail, qui n'arrivent pas à trouver le calque des pentes. Et Stéphanie nous donne la réponse dans le chat, puisqu'elle nous dit qu'il suffit de taper pente dans la recherche géoportail. C'est vrai que voilà. Ça peut faire. Voilà. Et y a Eric, Thérèse Marie est très au point, elle l'a trouvé tout de suite. Voilà, donc Eric qui vous avez la même chose sur tous les smartphones. Pardon. Non, je disais Eric est un peu taquin, il nous demande si dans les pays soviétiques, on trouve encore les cartes au 25 millième et au 50 millième très précises d'origine militaire. Ouais, elles sont totalement illisibles, mais on les trouve. Je peux vous en donner, j'en ai même imprimé sur papier. C'est totalement impossible de se déplacer avec. Parce qu'il y a aucune... Il y a juste des courbes de niveau, des points cotés, aucune symbolique quasiment, donc c'est un peu dur. Et je crois qu'il n'y a plus de questions. Quelqu'un nous dit, Dominique nous dit qu'il serait intéressant de faire un webinaire sur Google Earth. Alors effectivement, merci Dominique, on y pensera. Il faudra que je cherche un spécialiste sur Google Earth, mais je vois qu'il est quand même. Alors là, Google Earth, c'est très très intéressant, peut-être encore plus que. Mais bon, après, c'est une formation particulière. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup, mais je sais que certaines agences, en particulier Alibert, ils nous ont fait une démonstration, ils arrivent à créer des trackings juste à partir de Google Earth. Voilà. Puis je vois qu'il est 19h45, donc il est a priori largement temps de se quitter, puisque l'heure tourne. Normalement, on essaye de se contenir sur une demi-heure pour pas trop prendre sur le temps de l'apéro, qui est quand même un temps important dans ces jours sombres. Donc, on va clôturer cet avant-dernier webinaire. Remercier Pierre donc, pour son exposé sur les cartes. Et puis, donc, se donner rendez-vous jeudi prochain, toujours à 19h. On aura avec nous Olivier Moret et Philippe Descamps, qui vont nous parler évidemment d'un dernier sujet qui est ô combien important, puisqu'on va parler de questions d'avalanche et de la façon d'éviter au mieux les risques. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 19h. Et sur ce, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.